association. La Confédération africaine, comme son nom l'indique, c'est une confédération qui a réuni depuis 2 ans deux grandes associations africaines des ressources humaines. La première association, c'est ce qu'on appelle l'AFDIP, c'est l'association des associations de ressources humaines francophones, et la Pharma, qui est l'association RH des pays anglophones. Le débat de créer une seule confédération africaine des ressources humaines qui réunit les deux fédérations a démarré depuis 15 ans. Les négociations n'ont pas abouti parce qu'à chaque fois, l'Afrique du Sud a souhaité avoir le leadership pour créer cette confédération et représenter l'Afrique au niveau continental, au niveau de l'Association mondiale des ressources humaines qui s'appelle la WFPMA, qui est la World Federation People Management Association. Et on est resté dans un débat, des négociations marathoniennes pendant des années jusqu'à ce que j'ai eu la chance et le privilège de présider aux destinées de l'AFDIP, qui est l'Association francophone des ressources humaines, qui, pendant mon mandat, on a tranché entre la réunion de ces deux associations et on a signé le protocole d'accord à Istanbul en 2012 en donnant donnant à l'Afrique francophone la possibilité d'accueillir le premier événement africain et on a donné la présidence du premier mandat à l'Afrique du Sud. Donc on a essayé de trancher entre les deux pôles de l'Afrique et avec une façon alternée de gérer la présidence et le secrétariat général entre le Nord et le Sud. Donc 2 ans se sont écoulés et j'ai la chance de présider depuis maintenant 2015 aux destinées de la Confédération africaine des ressources humaines. Son but, c'est de faire de la promotion de la fonction RH en Afrique. L'Afrique, comme tout le monde le sait, recèle le potentiel de croissance le plus élevé au niveau des 5 continents et recèle l'un des taux démographiques les plus élevés. C'est-à-dire le business demain, c'est en Afrique et le potentiel RH, c'est en Afrique. La fonction, elle est encore embryonnaire dans les pays africains avec une dualité en termes de vitesse de croisière. Tu as certains pays avancés de par leur structure, de par leur lien avec l'Afrique ou bien de par le nombre de multinationales qui ont fait en sorte que la fonction RH a été tirée vers le haut par les grandes structures et les multinationales. Et tu as d'autres pays qui ne sont pas assez connectés et qui ont encore une fonction très embryonnaire. L'avantage d'une confédération, c'est d'aller faire de la promotion de la fonction RH en aidant ces pays-là à créer des associations qui, à leur tour, devront créer le débat autour de pas mal de problématiques de ressources humaines. Et l'association a pour but d'abord d'organiser des colloques dans ces pays-là, d'aider ces pays à mieux processer les enjeux et le rôle d'une association de ressources humaines dans ces pays-là. Et troisièmement, qui est le plus important, d'aller partager tous les best practices en termes RH sur le pays africain pour spreader l'ensemble de ces pays-là. Et on sait que les spécificités locales de la fonction RH au niveau des pays africains n'ont rien à voir avec les enjeux RH au niveau du vieux continent ou bien au niveau de l'Occident. À titre d'exemple, avant de parler un peu de l'exemple du congrès africain qu'on vient d'organiser à Bamako, la Confédération, elle compte valeur d'aujourd'hui 43 pays qui sont assez équilibrés entre l'AFDIP et la Pharma, c'est-à-dire une vingtaine de pays au niveau de la partie nord du continent et à peu près 23 pays dans la partie sud du continent. Donc voilà un peu sur une note de présentation de ce qu'est la Confédération africaine des ressources humaines. Elle a été créée, je dirais, au Maroc. Et le deal définitivement a été validé avec l'accord à Istanbul il y a 2 ans. Alors l'événement organisé à Bamako, la semaine dernière, ça s'appelle les Journées africaines des ressources humaines, les JAR. Et ce sont les 18e JAR organisés par l'AFDIP, qui est la Fédération francophone des ressources humaines, qui elle a été créée depuis 36 ans et donc respecte stricto sensu
la fréquence et la régularité d'organiser une fois tous les 2 ans ces journées africaines. Nous avons plaidé pour l'accueil de ces JAR au niveau d'Afrique, au niveau du pays qui est le Mali, pour aider le Mali à vraiment accompagner la fonction RH et les enjeux que recèle ce pays-là en termes de gestion de ressources humaines. L'événement a été un franc succès, on a été agréablement surpris. Il a été un cas édifiant en la matière de tout ce que j'ai essayé de raconter au départ, parce que la thématique a été une problématique qui recèle beaucoup de spécificités au niveau de ces pays-là. Le thème, c'était quel GRH en période de crise, et on a été surpris non seulement par la pléthore, la diversité des solutions RH apportées aux crises, mais également par la diversité des crises que traverse le continent africain. Un tel événement organisé en Europe ou bien même en Maroc, chose qu'on a fait il y a quelques années, tournait autour de la crise économique. Or, lorsqu'on a traité au Mali, on a été surpris par l'appel à communication et les thématiques qui ont été abordées, c'est comment gérer sur le plan RH des crises non seulement économiques, mais également humanitaires, également sanitaires. Et c'est la réalité en Afrique maintenant. Quel est l'impact des différentes crises humanitaires, économiques, politiques sur la gestion de ressources humaines? Et les présentations ont été plutôt des business cases, des cas vraiment très pratico-pratiques qui montrent comment l'humain peut affronter et dépasser un petit peu toutes sortes de crises que peut traverser un pays. Parfait. Toujours dans la dynamique des ressources humaines en Afrique, quelle appréciation faites-vous de la nouvelle stratégie qu'ont les grandes entreprises marocaines qui maintenant forment des cadres ou des collaborateurs qui ont été formés au Maroc, leur inculquent la culture des entreprises avant de les déployer dans leur pays d'origine? Quelle appréciation en faites-vous? Alors, je crois que cette nouvelle stratégie est le fruit d'un learning à travers plusieurs expériences qui parfois étaient non concluantes et qui ont voulu que des business locaux soient gérés par des gens venant d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les expatriés qui, sans aucun ancrage à la culture locale, essaient de développer un business du prisme qu'ils maîtrisent le métier et qu'ils ont la culture du pays d'origine qui est en train de développer le business. L'expérience a montré beaucoup d'échecs dans ce sens-là. Ceux qui ont compris cette problématique ont essayé depuis 2-3 ans à commencer à aller recruter des locaux pour gérer des business en locaux. Et la meilleure tendance maintenant, c'est ce que vous êtes en train de poser comme nouvelle stratégie, c'est aller anticiper en amont des ressources et les recruter dans les pays qui sont à l'origine du business. En l'occurrence, je donne l'exemple de Managem, de Tijari Wafavon, qui recrutent des lauréats africains qui ont étudié au Maroc, qui ont l'avantage de connaître la culture du pays et bien sûr de l'actionnaire qui contrôle un petit peu le tour de table, et faire une immersion dans ces pays-là entre 12 à 24 mois et reviennent vers leur pays pour aller gérer ces business-là avec une double culture, une culture d'abord locale parce qu'ils sont originaires de ces pays-là, mais surtout une culture du pays à l'origine du business et une culture de la boîte qui gère, et faciliter ainsi vraiment le lien et vraiment la compréhension et ce qu'on appelle la diversité ou bien l'interculturel dans le business. D'accord. En tant qu'expert international des RH, quel conseil donnerez-vous à tout entrepreneur ou cadre marocain qui sera déployé dans les pays d'Afrique? Premier conseil, c'est beaucoup d'humilité. J'ai côtoyé ces pays-là depuis une dizaine d'années. J'ai vu énormément de potentialités. Le fait d'avoir le melon et venir avec des idées préconçues ou bien des méthodes et des solutions toutes faites confronte la personne à une réalité qui n'a rien à voir avec la solution apportée. Donc beaucoup d'humilité, on peut ramener du process, mais les solutions résident chez les gens, les locaux, qui, en les manageant bien, en les mobilisant, ils peuvent donner beaucoup plus qu'on peut imaginer. D'accord. Merci, M. Hicham Zouanat. Nous vous remercions. Merci.